vous ne pourrez jamais atteindre le sommet sans discipline. Ça, c'est réel. Parce que le manque de discipline te ferait toujours échouer. Une personne disciplinée, c'est une personne qui n'abandonne pas. Mais pourquoi d'autres réussissent et d'autres échouent? Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 clés qui font la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui échouent. Si c'est pour la première fois que vous tombez sur ma chaîne, moi je m'appelle Alassane. Ici, je vous parle de développement personnel, de motivation et de bien-être. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le premier point qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est au niveau du mindset. Vous devez comprendre que votre mindset, c'est ce qui vous permet d'aller là où vous voulez et c'est ce qui vous permet aussi d'accomplir certaines choses. Vous allez vous rendre compte que les gens qui réussissent, eux, ils ont une mentalité positive, mais tandis que ceux qui échouent, ceux qui ne réussissent pas dans leur vie, ce sont des gens qui sont tout le temps négatifs. Je vais vous donner le cas de 2 personnes. Une personne, ils ont passé le même examen, mais l'autre, il se dit ouais, j'ai échoué. C'est normal parce que l'échec fait partie du processus, l'échec fait partie aussi de la réussite. Mais tandis que pour d'autres, lui se dit bon ok, j'ai échoué, voilà, j'abandonne. Mais la personne qui n'a pas abandonné, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir recommencer encore de nouveau. Et vous allez voir, la première fois ça n'a pas marché, deuxième fois ça marche pas, troisième fois ça marche pas, quatrième fois ça marche pas, cinquième fois ça marche pas. Mais il continue toujours. Pourquoi? Parce que il sait que même si j'échoue, mais j'apprends moins quelque chose. C'est ça la différence. Parce que votre mindset, c'est ce qui vous permet d'accomplir les choses, les gars. Si dans ta tête, tu te dis déjà, ça, je peux pas le faire, crois-moi que tu ne pourras pas aussi le faire. Mais si dans ta tête, tu te dis, peu importe les difficultés, peu importe le nombre de fois que je vais échouer, ça, je peux le faire, ça, je pourrai l'accomplir. Crois-moi qu'il suffit juste du temps et tu vas l'accomplir. Parce que dans ton mental, en fait, tu es fort. Dans ton mental, tu es positif. Tu es une personne, tu es positif. Tu veux réussir dans ta vie, alors tu dois être positif. Ceux qui réussissent dans la vie, vous devez comprendre, ceux qui ont accompli, ce sont des gens positifs. Leur mental, ils sont toujours full positifs. Dans ça, vous devez le comprendre que si tu veux réussir dans ta vie, tu dois bosser sur ton mental. Arrête de te mépriser, arrête de te dire que je peux pas. Tu dois te répéter tout le temps que je peux. Parce que votre intérieur n'est que le reflet de votre extérieur. Donc, ce que tu es à l'intérieur, c'est ce qui reflète ton extérieur. Le deuxième point, ou la deuxième clé qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la discipline. Celle-ci, elle revient en fait, je pourrais dire comme au premier point. Vous devez comprendre que vous ne pourrez jamais atteindre le sommet sans discipline. Ça, c'est réel. Parce que le manque de discipline te ferait toujours échouer. Une personne disciplinée, c'est une personne qui n'abandonne pas. Même s'il rencontre des obstacles, même si ça ne va pas, croyez-moi, tant que vous êtes discipliné, vous n'allez pas abandonner. Et ça, c'est le cas. Parce que la discipline, en fait, c'est plus que la motivation. Aujourd'hui, tu peux être motivé, tu commences et tout, mais une fois que tu n'as pas de motivation, tu ne vas pas le faire. Mais lorsque vous êtes une personne disciplinée, même lorsque vous n'êtes pas motivé, même lorsque tu n'as pas envie de faire cette chose-là, si tu n'as pas envie de bosser sur ce projet-là, crois-moi que tu vas bosser sur ça. Pourquoi? Parce que tu es discipliné. Donc, au lieu de chercher la motivation, moi, je vous conseille plutôt de bosser sur votre discipline. Parce que la discipline va vous amener loin. Là où la motivation ne peut pas t'amener, la discipline va t'amener là-bas. Donc, vous devez bosser sur votre motivation, sur votre discipline, au lieu de bosser sur la motivation. Croyez-moi, c'est comme je vous le dis, que la motivation, elle part, elle revient. Aujourd'hui, tu es motivé, demain, tu n'es pas motivé. Mais je vous assure que la discipline, même lorsque tu n'as pas envie de faire la chose, si tu es une personne disciplinée, tu vas toujours la faire. Ça, c'est réel. Donc, vous devez bosser sur votre discipline, les gars. Commencez à faire des choses qui vous poussent à être discipliné. Par exemple, moi, je prends mon cas. Souvent, j'ai pas envie de prendre des douches froides. J'ai pas envie de prendre des douches froides. J'ai pas envie d'aller faire le sport. J'ai pas envie de faire ça. Mais je m'impose souvent des challenges. Je me dis, bon, cette semaine-là, je dois me laver au moins 3 fois avec une douche froide. Donc, je dois prendre 3 fois une douche froide. Vous comprenez? Et je sais qu'il y aura des jours. Premier jour, je me réveille, ouais, je me lave avec la douche froide. Mais demain, j'ai pas la motivation, en fait. Je veux pas prendre une douche froide. Mais vu que c'est un challenge que je me suis lancé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'apprendre. Et c'est comme ça, en faisant des choses que vous aimez pas, en fait, c'est là que vous devenez discipliné. À la base, moi, j'aimais pas le sport. J'aimais pas, en fait, aller à la salle, soulever du poids. Non. C'était difficile pour moi.
Mais avec le temps, je me suis habitué. Et c'est comme ça aussi que vous allez bâtir une discipline de faire. Donc, les gars, bossez sur votre discipline. Et le troisième point qui fait la différence, ou la troisième clé qui fait la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui échouent, celle-ci, elle est tellement réelle. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, en troisième position, je dirais que c'est l'entourage. Vous allez comprendre que ceux qui réussissent dans leur vie, ils sont entourés des bonnes personnes, des gens positifs. Vous ne devez pas jouer avec l'entourage, les gars. Ça, je vous le dis. Vous ne devez pas jouer avec l'entourage. Vous devez traîner avec des gens qui vous apportent un plus, des gens qui ont de la connaissance, des gens qui vous poussent en fait à faire des choses pour aller de l'avant, des gens qui vous poussent à vous surpasser. Votre entourage, c'est la clé, les gars. L'entourage, c'est la clé. Le réseau. Il y a une phrase qui dit que si tu es dans une pièce, rassure-toi que tu es le plus idiot de la pièce. Parce que si tu es le plus intelligent de la pièce, c'est que tu n'es pas dans la bonne pièce. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? Qu'est-ce que cette phrase veut réellement dire? Que vous devez être entouré des gens qui ont plus d'expérience que vous. Des gens qui ont plus de connaissances que vous. Comme ça, vous allez apprendre de ces personnes-là. Aujourd'hui, si tu veux faire un business, tu veux monter un business, rapproche-toi des personnes qui sont déjà dans ce domaine-là. Rapproche-toi des personnes qui maîtrisent déjà. Crée un réseau solide. Parce que le réseau, les gars, c'est ce qui va vous amener au sommet. Si tu as un bon réseau, crois-moi, tu vas aller au sommet. L'entourage est très important. Vous devez vous entourer des bonnes personnes. Entourez-vous des personnes positives. Entourez-vous des gens qui ont un bon mindset. Parce que si tu es dans un entourage où tu te sens supérieur aux autres, où c'est toi qui as plus de connaissances, tu vas stagner. Mais lorsque tu as un bon réseau, si tu traînes avec des gens, c'est-à-dire des gens qui ont des réseaux, des gens qui sont vraiment connectés sur le long terme, croyez-moi que tu vas réussir. Aujourd'hui, si tu traînes avec 5 milliardaires, tu seras le 6e milliardaire. Pourquoi? Parce que tu es bien entouré. Donc, vous devez créer un réseau solide. Vous devez créer un réseau solide. Traînez avec des gens qui ont la même vision que vous. Traînez avec des gens qui ont des projets, des gens qui veulent réussir, des gens disciplinés. L'entourage, les gars, c'est très important. Vous devez choisir votre entourage comme un peintre choisit ses couleurs. Parce que votre entourage, c'est votre art. Donc, si on peut récapituler ce qu'on vient de le dire, les 3 points qui font la différence entre les gens qui réussissent. En premier, c'est le mindset. Deuxième, c'est la discipline. Et en troisième position, c'est l'entourage. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Jeune riche, un état d'esprit, pas un mood. C'est réel.